Donc, tout d'abord, on active l'interrupteur sectionneur, on le place sur la position on. Ensuite, sur le système pneumatique, je vais activer donc, la vanne 3 voies du système. Et quand j'ai mis le système en air, je vois l'aiguille noire ici qui se situe sur donc, une valeur de 5-6 bars. Ensuite, une fois avoir mis la tension et la pression, je vais mettre en énergie mon système. J'appuie sur le bouton mise en énergie. J'ai le voyant blanc qui s'allume. Et en plus, on a entendu donc l'électrovanne générale qui s'est activée. Si j'ai un arrêt d'urgence, il est impossible de mettre en énergie le système, ou même si une porte était ouverte. Donc là, quand je désactive ma sécurité, que je mets en énergie, donc on entend bien l'air qui va arriver dans le système. Ensuite, sur mon panel, ici, quand je mets sous tension mon système, j'arrive sur cette page de données. Ici, je vais avoir plusieurs paramètres donc à changer. Là, j'ai une mesure actuellement qui est de 0 g. Donc là, c'est normal. Donc on est paramétré en mode automatique. C'est pour dire la valeur qui va être à l'intérieur du flacon en temps actuel. Ensuite, j'ai le dosage demandé qui est de 100 g. Donc si je veux modifier donc, ces valeurs-là, il va falloir que je passe en mode manuel. Donc j'active le petit commutateur pour le passer en mode manuel. Et là, il va me poser question, confirmez-vous le passage en mode manu? Donc je réponds oui. Donc par défaut, j'arrive sur cette page-là, mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est ma page paramètres de production. Donc là, dosage demandé, je suis réglé sur 100 g. Quand j'active cette fonction-là, j'ai possibilité donc de changer mes valeurs, passer à 45 g, passer à 90 g par exemple, et de faire entrer, et là, ma demande a été effectuée. Ensuite, je vais avoir ma tolérance dosage à plus ou moins 2 g. Donc ça veut dire que mon système peut très bien mettre 92 g ou 88 g, tout en considérant que ma machine est conforme. Si je dépasse ma tolérance, ma machine va me générer une alarme, donc un défaut. Ensuite, j'ai la queue de coulée qui est de 2 g. Donc à partir du moment que mon dosage sera fait, mon système doseur va s'arrêter et c'est les 2 g qui restent dans la canalisation qui vont me permettre d'atteindre les 90 g. Donc c'est les dernières gouttes qui sont dans la canalisation. Et ensuite, le temps de dosage maximum de 14 secondes. En gros, là, je suis en train de dire à la machine qu'il ne faut pas dépasser ce temps-là pour avoir mes 90 g dans mon flacon. Ces 14 g, si jamais je dépasse, si jamais j'arrive à 14, 5 ou 15 secondes, pareil, je vais générer une alarme. Donc ça voudra dire à l'opérateur que dans la canalisation, il y a un bouchon ou il y a un tuyau de pincée. Donc là, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ici sur la sélection des produits, je suis en mode flacon, mode de fonctionnement en gamme. Donc ça veut dire que c'est des productions que la machine connaît. Et ensuite en système dosage, donc je suis sur un mode liquide. Ensuite, la machine, pour savoir si j'ai bien les 90 g qui vont être remplis donc, dans le bidon, je vais devoir utiliser donc une balance pondérale. Cette balance, donc tous les 10 cycles, donc tous les 10 flacons, en fait, on va effectuer donc un test. Un vérin va venir comprimer la balance et la balance devrait afficher 268 g. Si jamais j'ai un écart de 3-4 g, ma machine, pareil, va me générer une alarme. Et ici, j'ai le droit à une tolérance d'écart qui, pareil, qui est de plus ou moins 2 g. Et ensuite, nombre de pièces à produire. Donc là, actuellement, on était paramétré sur 50 pièces. On va produire 3 pièces. Donc ça veut dire que quand je vais passer en mode automatique, ma machine va me produire 3 flacons. Mais avant de partir en automatique, je vais faire des tests machines. Donc en restant sur le mode manuel, en allant sur le menu commande d'état, je vais piloter tout mon système, à la fois pour tester si ma machine fonctionne bien et à la fois pour mettre le carrousel ici, donc le plateau rotatif, en position initiale. Donc si je regarde mon système, j'ai déjà placé donc quelques flacons. Donc là j'ai 5 flacons de posés sur mon convoyeur. Ensuite, sur le panel,
Donc première chose que je vais faire, c'est mettre en route le convoyeur. Donc ici, j'appuie sur le bouton marche convoyeur. Le convoyeur ici s'arrête, donc on entend. Et si je regarde ma machine, j'ai mes égreneurs, donc les vérins. Ici sur cette machine, on les appelle égreneur 1 et égreneur 2. Donc ça veut dire que je vais faire une production pour un seul flacon en mode manuel. Donc il va falloir que je rentre l'égreneur 1. Ensuite que je ressorte l'égreneur 1, histoire d'isoler le premier flacon. Donc, pour faire ceci, étant donné en mode manuel, je vais pouvoir jouer donc, avec l'actionnement de mes vérins directement sur le panel. Donc là, j'ai reculé l'égreneur 1. J'ai le voyant ici qui s'allume pour me dire qu'il est bien reculé. Sur le pupitre ici, je vois qu'il y a un voyant au-dessus du flacon qui est allumé. Donc ce voyant, en fait, correspond au capteur de proximité photoélectrique qui va me détecter le tout premier flacon. Donc ensuite, une fois que j'ai ce flacon-là dans cette position, je fais avancer égreneur 1 et je fais reculer égreneur 2. Donc pour faire cette manipulation-là, je vais jouer qu'avec les boutons ici qui permettent de piloter égreneur 1 et égreneur 2, avancer ou reculer. Ensuite, mon flacon est arrivé sur le carrousel, sur le plateau rotatif. Pour pouvoir positionner mon convoyeur rotatif en position initiale, je vais rester appuyé sur le mode continu. Si j'appuie dessus, si je reste appuyé sur ce bouton-là, en fait, le convoyeur reste en rotation. Donc là, le but de la manœuvre, ça va être de placer donc le flacon sous l'axe du système doseur. Donc là, j'ai dépassé un tout petit peu, mais je suis encore dans l'axe donc entre le tuyau et le flacon. Une fois que j'ai fait ça, je vais dire à mon carrousel que sa position initiale, c'est ici. Donc pour ça, je vais appuyer sur le bouton Init Coder. Le carrousel est piloté par un moteur électrique et le moteur est accouplé à un codeur. Donc ça veut dire que le codeur va aller informer, va aller donner des informations à l'automate pour dire que sa position initiale, c'est ici. Ensuite, je vais aller sur l'onglet dosage liquide. Dosage liquide, donc ici je retrouve mon flacon. La partie jaune ici, c'est ma balance. Et avant de faire quoi que ce soit, je vais faire ce qu'on appelle un tarage. Donc en gros, je vais tarer ma balance pour être sûr que mon flacon ici est considéré vide pour que mon système puisse mettre donc, la dose que j'ai précédemment paramétrée. Donc là, j'ai la mesure en temps réel. Donc là, j'ai mes 0 grammes qui correspondent en fait au vide qu'il y a dans le flacon. Ensuite, quand je vais appuyer sur le bouton paramètres, eh bien, je vais déverser donc les 100 grammes ou les 90 grammes. C'était les 90 grammes que j'avais réglés précédemment. Voilà, donc là, ma matière en fait est déjà descendue. Et ici, tout en étant sur ce menu-là, si je considère que c'était pas 90 grammes que je voulais, mais 95 grammes, je peux toujours faire des à-coups sur manuel, histoire d'avoir donc la valeur que je demande. Ensuite, je vais retourner sur l'onglet convoyeur et je vais déplacer mon flacon sur le convoyeur de sortie. Donc pour ça, j'ai plus besoin de faire continu. Continu, c'était vraiment pour faire mon réglage du codeur. Là, je peux faire pas à pas. Et là, le convoyeur va faire un tiers de tour. Donc là, j'ai récupéré mon flacon avec mes 90 grammes à l'intérieur. Et donc, je vais l'isoler pour le reste de mes machines. Ensuite, donc là, j'ai une alarme qui est active. Donc là, elle me génère qu'il y a un problème d'alimentation en air. Donc là, peut-être qu'il faudra aller voir à un moment donné donc, le régulateur de pression, faire quelques réglages. Et sinon, cette alarme-là, je peux aussi la quitter en appuyant sur le petit bonhomme ici. Et donc là, en faisant ça, mon alarme ici est devenue en vert et je n'ai plus aucune alarme en fait dans mon historique. Ensuite, je vais repasser en mode automatique. Donc là, il me pose des questions. Confirmez-vous le passage en mode automatique? Donc je réponds oui. Ma machine s'est arrêtée. Par défaut, quand je suis en mode automatique, j'arrive sur cette page-là.
avec les valeurs que j'avais précédemment paramétrées. Donc pièce à produire 3, dosage demandé 90 grammes, ma tolérance, ma queue de coulée et le temps de dosage maximum. Donc là, ma machine pour partir, donc elle va attendre un cycle, elle va attendre de savoir si on est bien en condition initiale. J'appuie sur le bouton Init Requise et pour ça, si vous avez entendu le bruit, j'ai l'égreneur 1 qui est rentré, l'égreneur 2 qui est sorti, et si le carrousel n'avait pas été en condition initiale, il aurait fait aussi un tiers de tour. Et pour que ma machine soit en condition initiale, il faut que j'ai aucun flacon de présent dans la machine. Quand je dis aucun flacon, c'est qu'il faut en aucun cas que j'ai un des flacons ici qui soit détecté par un des capteurs dans le système. Donc si je reviens sur le panel, j'ai fait la condition initiale, maintenant la machine attend le départ cycle. Pour être sûr que je suis en attente départ cycle, j'ai aussi la vérine sur ma machine, la vérine verte ici qui va s'illuminer, donc qui clignote. Donc ça signale à l'opérateur que la machine est prête à partir. Donc quand j'appuie sur le bouton départ cycle, donc, mon premier flacon va être pris, va être positionné donc, vers la doseuse. Et quand j'ai un flacon sous la doseuse, le carrousel va prendre un deuxième flacon en cours. Une fois que les 90 grammes sont saisis, on va passer au deuxième flacon. Donc là, ma machine, en fait, elle a fait un test. Donc j'ai un vérin qui est derrière, qui a fait une force sur la balance, pour être sûr que la balance est toujours conforme. Et donc ce flacon, c'est mon troisième et dernier flacon, c'est lui qui va clôturer la production. Donc le flacon est évacué. Donc je retrouve bien donc mes 3 flacons, que je vais isoler, qui vont me servir pour le reste de la production. Et là, ma machine va s'arrêter au bout d'un moment. Elle va s'arrêter toute seule. Sur mon panel, j'ai une alarme qui est générée, qui va me dire que le nombre de pièces bonnes a été atteint et qu'on est en attente d'arrêt du convoyeur. Donc là, ma production est terminée. À chaque fois que j'ai fini une production en automatique, j'ai ce message de défaut qui va s'activer. Sauf que celui-ci, je ne vais pas pouvoir l'acquitter de cette manière. Pour l'acquitter, il va falloir que je repasse en mode manuel, que j'aille sur l'onglet paramètres de production, et ici, sur le compteur de pièces, que je remette le nombre de pièces produites à 0. Donc pour ça, j'appuie sur le bouton RAS compteur, il faut rester plus de 3 secondes dessus, et là je suis bien à 0, et mon alarme a été acquittée. Si là, sans faire quoi que ce soit, je veux repartir en mode automatique, je refais mon init requise et ma machine ici va m'indiquer donc un message de défaut. Il y a des produits présents, veuillez vider la machine. Donc produit présent, en fait, la machine me dit qu'il y a un flacon qui est détecté par un des capteurs dans le système. Et précédemment, je vous avais dit que pour partir